Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu pour nous détruire? Je sais bien qui es-tu, le saint envoyé de Dieu. Là, nous trouvons, c'est l'exclamation de l'esprit qui tourmentait un homme. On le trouve dans Marc 1, 24. Bonjour frères et sœurs dans le Seigneur. Voilà, nous continuons un peu d'explorer et d'exploiter l'évangile selon Marc. Parce que nous trouvons qu'il y a beaucoup de choses à apprendre dans cet évangile. Donc, Marc est supposé être l'un des compagnons de Paul. Nous trouvons cela dans les Actes des Apôtres. Alors, Jésus est présenté dans cet évangile étant comme le Fils du Dieu très haut. Et lui-même, il interdit à ce que les hommes qui expérimentent la guérison ou la délivrance, ou les démons, de pouvoir proclamer cela jusqu'à la fin. Alors nous voyons que Jésus, il rencontre qui il veut. Et il passe même outre les clivages religieux et ainsi de suite. Donc voilà, il s'oppose même aux traditions religieuses. Mais sa liberté n'est ni irresponsable ni anarchique. Par contre, il est en train de faire du bien autour de lui. Alors, quand nous voyons dans le premier chapitre au verset 24, nous voyons que Jésus, même ceux qui étaient dans la synagogue, ils étaient tous étonnés. Parce que lui, il enseignait pas comme tous les autres. Il avait vraiment autorité et le chef religieux était complètement abasourdi. Alors, quand il quitte la synagogue, il arrive chez la belle-mère de Simon-Pierre. La belle-mère avait de la fièvre. Et quand Jésus arrive, voilà, il s'approcha tout simplement et prit la main de la belle-mère. Et la fille levée et la fièvre quitta la belle-mère. Alors, regardez maintenant dans la soirée. On nous dit au chapitre 1, verset 32, le soir, après le coucher du soleil, les gens transportèrent vers Jésus tous les malades et ceux qui étaient possédés d'un esprit mauvais. Toute la population de la ville était rassemblée devant la porte de la maison. Jésus guérit beaucoup de gens qui souffraient de toutes sortes de maladies et il chassa aussi beaucoup d'esprits mauvais. Il ne laissait pas parler les esprits mauvais parce qu'ils savaient, eux, qui il était, qui Jésus était réellement. La mission que le Seigneur nous a confiée, c'est une très très grande mission où nous devons être équipés de la puissance de son esprit pour faire face aux esprits mauvais. Le monde dans lequel nous vivons, les choses n'ont pas changé. Oui, les hommes et les femmes que nous côtoyons tous les jours, plusieurs sont possédés. Les gens sont dans le besoin, ils sont malades dans leur corps. Malades physiques, malades psychiques, malades psychologiques, toutes sortes de problèmes. C'est pour cela que nous devons nous engager réellement. Nous sommes dotés du pouvoir, de la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand il a envoyé même les disciples 2 à 2, il leur a dit, allez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. Il a dit, voici les signes qui accompagneront tous ceux qui auront cru en mon nom, ils chasseront les esprits mauvais, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Le monde dans lequel nous vivons, le diable est mauvais. Le diable détruit les vies. Quand le voleur vient, il vient pour détruire. Il détruit les familles, il détruit les hommes et les femmes, les jeunes filles, les jeunes garçons. Beaucoup de personnes sont ils sont mal dans leur peau, ils sont possédés, ils sont tourmentés, comme on l'a vu pour le fou de Guédara. Les hommes et les femmes sont tourmentés par des esprits mauvais. C'est pour cela l'annonce de la bonne nouvelle, c'est pour briser les chaînes du diable. Oui, comme il a dit, nous avons vu dans Ésaïe chapitre 61, que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres, pour libérer les captifs.
Par l'annonce de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, les captifs doivent être libérés. Le diable, les chaînes du diable doivent être brisées. Jésus est le vainqueur, il a vaincu le diable à la croix de Golgotha. C'est pour cela, si tu entends sa voix aujourd'hui, n'hésite pas. Je prie pour tous ceux qui se sentent mal dans leur peau, qui ont toutes sortes de maladies, qui sont possédés par toutes sortes de mauvais esprits, que vous puissiez recevoir votre guérison, votre libération dans le nom tout-puissant de Jésus-Christ.